Ce sont des choses qu'on traîne avec soi. Très souvent, tous les écrivains. C'est très rare qu'on arrive à les faire. Ce deuxième acte, je vous dis que ça fait 20 ans que j'y pense. Mais j'ai fini quand même par l'écrire. C'est ça, c'est tout. Et pourtant un ordre dans l'écriture, dans votre écriture, qui n'est jamais le même finalement. J'espère. Je veux dire, le roman, le film, le théâtre, ou alors quelquefois le théâtre, le cinéma, le roman, ou alors le cinéma tout seul. Enfin, il n'y a jamais d'ordre exactement. Alors là-dedans arrive bon, ce deuxième acte, ce deuxième musical, et puis également la mise en scène. Enfin, qu'est-ce que c'est la mise en scène maintenant? C'est un point d'orgue. C'est de la mise en littérature. Il y a autant de textes dans la musica que en dehors de la musica, quand par exemple je donne des indications aux comédiens. Toute cette partie n'est pas retenue dans l'écrit. Mais elle existe à vivre, elle existe. Qui est une partie dont le roman est exempt. Vous voyez, ça n'existe pas. À moins de parler du roman qu'on est en train de faire, mais on le tuerait. Là, pour préserver, par exemple, 4 répliques, je peux parler une demi-heure pour les justifier. Je peux parler autour d'elles. Pourtant, vous donnez des indications très très précises dans les pièces que vous écrivez pour la mise en scène. On voit vraiment déjà évoluer le personnage, ce qu'il fait, comment il réagit, comment il se retourne, etc. Et ça, vous pensez à ce moment-là à vous, c'est-à-dire à la mise en scène que vous pourrez faire, vous, ou vous pensez à la mise en scène qu'on pourra faire de votre pièce? Je ne pense qu'à moi. Toujours. Il n'y a que moi qui mets en scène mes pièces. Quand ça arrive à d'autres, c'est des erreurs qu'ils font. Vous ne comprenez rien. Valérie m'a parlé d'elle. Elle est très jeune, n'est-ce pas? Oui. C'est bien. Une jeune fille, peut-être. La musica était plus, jusqu'ici, une situation. C'est pas une pièce de personnage. C'est une situation, un état de l'amour qui est décrit. Un amour qui se défait. Alors qu'il existe toujours, qui apparemment se défait. C'est une situation banale. Avec le deuxième acte, il me semble que j'introduis ce que vous appelez des personnages. C'est-à-dire des gens avec certains traits de caractère. Vous voyez, c'est chaque histoire a sa loi, elle. Et je le crois. C'est chaque couple a sa façon profonde. C'est une chose que je crois. Nous n'aurions pas dû aller dans cette maison. Qu'est-ce que ça vous procure, ce théâtre, cette mise en scène? C'est un jeu pour vous? Ça m'intéresse. C'est trop long pour le théâtre. Mais ça m'intéresse quand même. Ça me force à travailler en profondeur. Si vous voulez, le travail de creusement, d'arrachement que l'on fait quand on fait des textes de livres, des textes qui ne sont pas parlés. Et bien je connais, ça, ce travail-là, pendant la mise en scène, et pas pendant l'écriture du texte. L'écriture du texte, à proprement parler, ça procède aussi d'un escamotage de quelque chose, de tout l'entour de l'écrit, vous voyez. Et quand vous l'entendez, c'est toujours bien? Mais non, pas toujours. Je veux dire, c'est bien pour vous, c'est
Vous dites c'est bien? Quelquefois, je suis très contente, oui. Quelquefois, je jette tout. En général, je recommence tout, dès que je mets en scène. C'est plus du tout la même musica qu'il y a 3 semaines que je répète maintenant. C'est une autre. Mais je pense que celle-là est quand même, à 3 semaines de jouer, je pense que celle-là va rester. Mais si on me laissait 3 mois, c'est sûr qu'elle disparaîtrait encore. Est-ce que vous éprouvez souvent cette sensation que l'histoire n'est jamais finie? Toujours. De la vie.